habiter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. J'ai mis comme titre de mon sermon, c'est pas original, mais enfin, c'est quand même cela, venir un peu plus près de Jésus que hier, qu'avant-hier, que l'année passée. Être un peu plus proche de Jésus. Alors, c'est vaste comme idée, mais j'aimerais quand même concentrer cette idée sur un sujet bien particulier. Alors, venir plus près, on se pose la question, mais à quelle distance suis-je aujourd'hui par rapport à Jésus? Où est Jésus? Loin, très loin, très 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 loin, proche, très proche, tout proche? Où est Jésus? Quelle est la distance entre Jésus et moi? Nous savons tous, on a des enfants qui sont partis à l'époque où c'était l'armée, c'était loin. C'est pas loin, mais c'est loin quand même. Certains avaient des soldats plus proches de chez eux, mais c'est quand même loin. Et puis d'autres en avaient vraiment très loin. Où est le Seigneur pour nous? Quelle est la distance entre le Seigneur et moi? Matthieu 5, versets 1 à 11. Écoutez simplement. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Une foule, imaginez. Jésus monte sur la montagne. On devine bien pourquoi. Et dit, donc il raconte, Jésus descendit avec eux sur un endroit tout plat. Il va sur la montagne, cherche un endroit tout plat, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Est-ce que c'est les 12 ou les 11? Il y en a un qui a un peu une tradition dans le corps, là. Ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là? On ne sait pas, mais en tout cas, les disciples écoutent, s'assoient et écoutent. Puis le Seigneur ouvrit la bouche et se mit à enseigner. La prédication d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un diacre, d'un ancien, enfin de ceux qui prêchent, devrait toujours être un enseignement. Pas simplement une histoire enrobée de belles choses. Voilà, ma petite pépuce. Je pense que ta maman t'appelle. Je ne sais pas si c'est ta maman d'ailleurs. Voilà. Voilà. On ne sait pas qui commande dans l'histoire, mais à mon avis c'est la plus petite. Hein. Voilà. Allez écouter votre maman s'il vous plaît, parce que sinon on ne s'en sortira pas trop. Alors je continue. Descendit donc sur un endroit tout plat, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Jésus était un enseignant avant tout. Un enseignant, un maître. Et il dit, voici son enseignement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dernière béatitude. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause du Christ. Alors, quelle est la situation de cette histoire? D'abord, Jésus voit une foule. Une foule, on devine bien ce que c'est beaucoup de monde. Et ce monde s'approche, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'amplification, il s'approche. Et au plus il s'approche, au plus ça devient compact. Une foule immense. Cette foule cherche quelque chose. Notre texte ne dit pas quoi, mais on devine. Mais Jésus aussi laisse venir, parce que Jésus a quelque chose à apporter. Jésus a toujours quelque chose à apporter. Et j'en profite pour le dire dès le début de ma prédication, quand nous voulons partager notre foi, sachons-le bien que le Seigneur va toujours nous accompagner pour que nous arrivions à partager la foi que nous avons. Pas la foi que nous avons, mais la foi dans laquelle
nous avons mis notre espérance. Une foule, ça peut être anonyme. Des tas de gens, là, on ne connaît pas. On ne sait pas. C'est des gens, quoi. C'est sûr que c'est des gens. Les hommes, les femmes, les enfants, les adultes. Mais on ne les connaît pas. Beaucoup sont anonymes, pas connus des autres. Bien sûr, parler à une foule anonyme, pour ceux qui parlent, c'est toujours un peu embêtant, parce qu'après tout, sont-ils cultivés, ces personnes? Ces personnes, sont-ils croyantes, sont-elles croyantes? Ces personnes comprennent-elles? Sont-elles pas sourdes? Enfin, toute une série de questions pour celui qui veut parler à cette foule, qui est variée, hommes, femmes, plus grands, plus petits, plus jeunes, plus âgés, bref, une grande foule. Alors Jésus ne va pas perdre son temps, ce n'était pas son habitude. S'il restait au niveau des gens, les premiers entendraient, mais les autres, quelques rangs plus loin, n'entendraient déjà plus rien. Et c'est pourquoi le texte dit que Jésus monta sur la montagne. Nous n'allons pas imaginer que c'est la montagne de 3 km de haut. Je pense que c'est une colline. En tout cas, quelque chose d'un peu plus haut. Il voit la foule. Et le fait qu'il y a l'écho, les gens peuvent entendre ce que Jésus va partager tout de suite. Jésus prend aussi peut-être un peu de distance avec la foule. S'il était resté en bas, inévitablement, les premiers allaient avancer, pousser un peu pour être plus près encore, mais voilà, il serait vite étouffé, n'est-ce pas? Jésus veut peut-être prendre la distance, c'est pour ça qu'il va sur la montagne, un peu en hauteur, comme ça. Alors, peut-être aussi, ce qui nous est dit ici dans ce texte, de la part de cette foule, c'est que certains voulaient se mettre un peu en avant. Ils étaient peut-être plus grands que les autres. Ils ont cherché sur la colline une pierre qui dépassait, qui pouvait monter dessus, et mieux voir qui était là, qui écoutait, qui n'écoutait pas. La manière d'opérer pour le maître est toujours quelque chose qui m'impressionne. Posons-nous une question toute simple. Si Jésus passait dans notre ville aujourd'hui, cette semaine, et on sait que c'est Jésus, je suis à l'école, je suis au travail, je suis en vacances, je suis dans le bus, je suis dans le train, je suis dans le tram, où est-ce que je vais m'arrêter et dire, si c'est Jésus, je vais aller voir. Je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. Frères et sœurs, quand nous parlons de Jésus, de notre foi, de notre amour pour lui, il faudrait presque que les gens ressentent comme un appel à venir écouter ce personnage dont on parle, qui a changé notre vie. Si bien sûr je parle de Dieu comme un Dieu plutôt exigeant, embêtant, jamais content, ceux qui m'écoutent ne vont pas être enchantés avec ça. Mais si au contraire je dis, tiens, ce matin j'ai parlé avec Dieu. Tu as parlé avec Dieu? Comment ça? Faut pas en raconter, faut pas en bluffer. Mais j'ai prié Dieu, tu as prié Dieu? Mais il t'a entendu? Mais oui, il m'a entendu, il a promis que si on lui parle, tout simplement, il entend. Et s'il entend, il écoute. Et s'il écoute, il exauce. Mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Ah, les enseignants! J'étais enseignant pendant de longues années, moi. Les enseignants, ils embarquent, souvent les élèves n'écoutent pas trop. Ils sont... Mais quand une foule est touchée par celui qui annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. L'auteur Luc, ce récit se retrouve dans plusieurs évangiles, c'est l'auteur Luc, le médecin, on peut dire l'intellectuel des apôtres, qui a écrit l'évangile de Luc, s'adresse à des gens venus en nombre, pour toutes sortes de raisons, par des motivations diverses et variées, et ils ne sont pas là spécialement pour entendre parler de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont là parce qu'on a dit, enfin ça se dit, voilà, il guérit des malades, c'est gratos, si tu n'es pas bien, tu vas être mieux, si tu as de l'embrouille dans le ménage, ça va aller, enfin toutes ces choses-là, on les aime. Donc la foule est venue un peu suite à toutes sortes d'informations comme celle-là. Et Jésus va parler, je vais lire le texte, sous forme de béatitude. Il y en a 8 dans le texte de Luc, chapitre 6. Le premier, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Cette foule qui était là venue écouter Jésus, il y avait là toutes sortes de gens. Il y avait des gens qui cherchaient de l'argent, certainement.
y a peut-être des gens qui espéraient avoir du travail, il y a peut-être des gens qui espéraient pouvoir se marier, il y a peut-être des gens qui attendaient la pension, si ça existait. Enfin, ils attendaient un tas de choses. Mais le Seigneur n'est pas venu pour tout ça. Beaucoup de gens vont dans la religion parce qu'ils pensent que dans la religion, quelle qu'elle soit, ils vont être bénis par Dieu. Mais non, on ne va pas dans le chemin de la foi, le chemin du Seigneur Jésus, en attendant ces choses-là, même si Dieu les donne, peut-être, sûrement, probablement, dans la suite des temps. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté. Bah ouais, si je suis riche et que je pense que je suis très riche, bon, pourquoi j'irais m'embêter avec Jésus? Je n'ai pas besoin de Jésus après tout. Je lis la suite. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Quelqu'un qui pense que sa spiritualité est bonne, c'est bien, il est honnête, il est droit, il est correct, enfin, rien à dire, je ne sais pas s'il peut espérer beaucoup d'avoir la vie éternelle. Parce que ce n'est pas ça qui détermine l'obtention de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le résultat d'une bonne conduite toute ma vie. Même si je dois avoir une bonne conduite, ce n'est pas ça qui me donne le salut. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté, je cite, de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Quand je pense que ma vie spirituelle, c'est pas que je prie 10 fois par jour, que je lis la Bible régulièrement, et voilà, avec ça, Dieu est content de moi, c'est bien, et je vais avoir une part au ciel. Non, non, c'est pas vrai ça. D'abord, autrefois, on n'avait pas de Bible. La plupart des gens ne savaient pas lire. Alors, il n'y aurait pas grand monde au ciel de cette époque-là. Mais si, beaucoup de gens étaient au ciel de cette époque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui se tournent vers le Seigneur parce qu'ils sont bien cultivés. Ils sont éduqués. Ils savent lire, ils savent comprendre, ils savent inventer. Ils savent surtout critiquer aussi, sans examiner. Deuxième béatitude. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Être affligé. Être affligé, c'est être sensible à la souffrance. Ça peut être la mienne, ça peut être celle d'un membre de ma famille, ça peut être quelqu'un, ça peut être un groupe de gens. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Réaction aujourd'hui quand on est affligé, on est un peu dans la semoule, là. Si on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va au CPS. Ils sont payés pour ça. Si je ne suis pas bien, on va chez le médecin. Si je ne suis pas très bien, je vais chez le spécialiste, etc., etc. Mais quand je suis dans l'affliction, être affligé, c'est pas simplement avoir un petit bobo ou un petit souci. Être affligé, je suis affligé du travail que tu as fait à l'école. Les parents qui ont eu des enfants peuvent comprendre ça. Tu n'as rien foutu à l'école. Je suis affligé. Je suis désolé, je suis triste. Ceux qui se reconnaissent comme étant dans l'affliction à cause de la vie sans Dieu, à cause peut-être que mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents ne croient pas en Dieu. Je suis affligé, ça me peine. J'ai beau leur parler de Dieu, de manifester toute la bonté de Dieu au travers de ma propre vie, ça ne marche pas, tout le monde s'en fout. Je suis affligé. Mais comment est-ce possible qu'ils ne croient pas ce qui est pour moi essentiel, fondamental, ce que j'ai même expérimenté? Heureux ceux qui sont dans l'affliction. L'affliction n'est pas à rejeter. Parce que quand je suis dans l'affliction, donc dans la souffrance, alors je peux peut-être me mettre à réfléchir. Si je suis footballeur et je gagne tous les matchs du quartier et de l'année, je ne me suis pas affligé. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quand je perds mon travail, quand j'ai quelqu'un dans la famille qui est décédé, ou quelqu'un que j'aime qui est très malade, ou moi-même qui a un problème de santé, je suis affligé parce que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Alors le texte ne dit pas pauvre affligé, il dit heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Quand je suis affligé, que je me tourne vers Dieu, je peux me dire, mais Seigneur, tu vas me consoler. Et en me consolant, tu vas me donner la solution peut-être à ce qui me fait souffrir. Troisième béatitude. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre. Je relis. Heureux ceux qui sont humbles et doux et qui renoncent à leurs droits. Combien de fois défendons-nous notre cause parce que c'est les droits? J'ai droit, monsieur. J'ai mon droit. J'ai le droit.
Combien de fois ne dit-on pas ça sur une vie? Et quand je suis affligé, quand je suis, oui, écrasé, quand je suis humilié, qui va me consoler? Qui va me fortifier? Qui va m'encourager? Si je fais cocorico, personne ne va m'encourager. Mais quand je suis affligé en se disant, Seigneur, mais enfin, pourquoi j'ai encore raté cet examen? Pourtant j'ai étudié, j'ai bossé comme pas deux, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour trouver un travail, et j'étais le dernier sur la liste, on ne m'a pas pris, pourtant j'ai fait des efforts. On est affligé. Et quand dans notre entourage même, au sein de la famille par exemple, quelqu'un est affligé parce qu'il y a une souffrance particulière, ou même dans l'église, quand on voit quelqu'un qui est chrétien, engagé, tout ça, et qui est pas bien, qui est malheureux, on est affligé, on se dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? Heureux ceux qui sont affligés. Heureux ceux qui aspirent à toutes les forces de vie, heureux ceux qui aspirent de toutes leurs forces à vivre comme Dieu le demande. Quelles forces est-ce que je mets à la disposition de Dieu pour que moi je puisse vivre à la manière que Dieu veut? Je vais à l'église 3 fois par an. Seigneur, c'est bien, hein, 3 fois par an, tu dois être content, quoi. Seigneur, j'ai prié, hein, ce mois-ci. C'est le premier jour de la semaine, là, au début du mois, j'ai prié. On est à la fin du mois, c'est vrai que j'ai pas prié plus que ça, mais j'ai prié une fois, Seigneur, tu es content. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Dieu ne demande pas l'impossible. Dieu ne demande pas de notre part des choses à faire que nous ne savons pas faire. Il ne nous demande pas de gravir l'Everest en autant de temps. Non. Il ne nous demande pas d'aller ici à Bruxelles, vol le gaz, 180 km/h, pour être à l'heure pour la place qui est présentée. Dieu ne demande pas ça. Pas du tout même. Pas du tout. Dieu nous demande au contraire d'avoir un cœur compatissant. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant. On ne peut pas voir la souffrance de l'autre, pas possible. Mais on peut être compatissant à la souffrance de l'autre. Notre sœur, sa sœur est à l'hôpital. Elle a un certain âge. Elle aime Dieu depuis tant d'années, si ce n'est pas presque toute sa vie d'ailleurs. Mais si on la voit à l'hôpital, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait au bon Dieu? Comme certains diraient. Non, on a de la compassion. On a la compassion parce qu'on se demande, on ne sait pas, pourquoi elle est là? Pourquoi doit-elle peut-être se faire opérer? Une fois, 2 fois? Pourquoi? Heureux ceux qui sont compatissants, sensibles à la misère de l'autre. Pourquoi il a perdu son travail? Pourquoi il a raté son examen alors qu'il est doué? Pourquoi? Pourquoi? Et des pourquoi, il y en a beaucoup. Et le Seigneur veut nous aider avec des réponses à ces pourquoi. Heureux, autre béatitude, ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu. C'est pas le tout d'être religieux, d'être un bon croyant, tous les dimanches on est là assis sur le 3e banc ou 4e banc. Non, c'est pas ça être affligé, c'est pas une punition. Heureux ceux qui sont sincères et droits, ils verront Dieu. Être sincère et droit, c'est marcher dans ce que Dieu m'a déjà appris depuis longtemps peut-être. Depuis la semaine passée ou la semaine d'avant. Car ils verront Dieu. C'est pas qu'on va voir Dieu, mais nous verrons Dieu à l'œuvre. Notre affliction va disparaître. Dieu va l'enlever d'une manière ou d'une autre. Ou s'il ne l'enlève pas, il va nous accompagner pour faire face à la souffrance dont je suis un peu la victime. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Sincère. Est-ce que je suis toujours sincère? Quand je dis bonjour à quelqu'un, est-ce que je suis sincère en disant bonjour? Ou est-ce que je fais ça par politesse? Bonjour. Quand je dis à quelqu'un, je prie pour toi, est-ce que je prie vraiment pour lui? Quand je dis à quelqu'un, et on peut allonger la liste, je ne vais pas dire à l'infini, mais on peut l'allonger bien sûr. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Comment vont-ils voir Dieu? Ils ne vont pas voir Dieu, ils ne peuvent pas voir Dieu et vivre. Mais ils vont voir dans la réponse que Dieu va donner à cette personne qui est dans la souffrance, je vais voir l'œuvre de Dieu se faire. Et c'est comme ça que je vois Dieu se faire. Dieu qui est à l'œuvre. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.
Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Je ne sais pas vous, mais parfois, il y a des jours comme ça, je ne répands pas trop la paix. Hein. J'énerve toute ma famille. Je ne veux pas faire ça. Mais ça m'arrive de le faire. Qu'est-ce que je fais? Ah ben c'est comme ça, c'est mon caractère, il faut faire avec. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est peut-être ton caractère, mais tu dois changer ça. Tu as fait de la peine à ta femme. Tu as fait de la peine à tes enfants. Tu as fait de la peine à ton prochain. Il faut confesser. Il faut apprendre à confesser. Il faut apprendre à demander pardon. Il faut apprendre à dire oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. J'ai mal fait. J'ai pas voulu le faire, mais j'ai mal fait. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Est-ce que je répands la paix autour de moi? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui répandent la guerre, toujours la méchanceté, la cruauté, le bazar, quoi. On n'est pas heureux là. On ne peut pas être heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. Ben oui. Parfois on a entendu, on a lu dans la parole de Dieu des choses et on se dit oui, je dois faire ça. Et je le fais. Mais parce que je l'ai fait, je suis opprimé. Ma femme ne m'aime plus. Tu penses qu'à ton bon Dieu, toi. Ou l'homme. Bon, arrête hein, avec tous tes bigots d'église. Là. Arrête un peu de dire cette Bible, c'est toujours la même chose. Arrête. Ça fait de la peine, ça souffre, ça fait souffrir. Et pourtant, l'Écriture dit, c'est Jésus qui le dit, heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Suivre le Seigneur, frères et sœurs, soyez-en sûrs, ce n'est pas facile. Aller à l'église le dimanche, ça va. Il y a des tas de gens qui vont à l'église le dimanche, hein. Quelle que soit l'église d'ailleurs. Mais on en ressort comment de l'église? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a saisi de nouveau, de frais? Qu'est-ce qui va changer ma vie cette semaine, demain, l'année prochaine? Quoi? Je peux toujours essayer de me convaincre que ça ira mieux demain. Mais demain est un jour qui ne m'appartient pas. C'est aujourd'hui que les choses doivent se passer dans ma vie. Et Dieu me parle aujourd'hui. Il me parle d'ailleurs, comme vous sans doute, tous les jours. Mais parfois je me bouche les oreilles, je ne veux pas entendre. Ou alors je veux bien entendre, mais pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est pas à moi de le faire, c'est à lui, c'est à elle. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. Certaines gens disent, avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, pourquoi ça m'arrive? Et c'est humain de dire ça. C'est humain de dire ça. C'est même humain pour ceux qui me connaissent de dire, mais ton bon Dieu n'est pas terrible. Hein. Puis que tu vas à l'église, tu es détruit là. Tu as été viré de ton travail, tu as raté ton examen, enfin bref, toutes sortes de choses négatives. Et alors, où est le problème? Ça m'est arrivé, oui. Mais Dieu me met à l'épreuve, il me teste. Il me teste pas pour voir si je suis quelqu'un de bien, mais il me teste pour que je devienne plus fort, pour affronter peut-être des choses plus difficiles encore. Les choses difficiles, c'est peut-être que je vieillis, c'est peut-être que quelqu'un dans ma famille que j'aime va quitter ce monde. Comment faire face à tout ça si Dieu ne m'a pas aidé? Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. Alors on ne fait pas les choses simplement pour que Dieu ne me punisse pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui punit. Dieu ne punit personne. Mais là, le monde, le système fait que parfois je suis puni. Je paye les conséquences. Je roule en voiture, paf, il y en a qui me rentrent dedans. Mais pourquoi, Seigneur? Enfin, je roulais à 60. Pourquoi est-ce qu'il me rentrait dedans, quoi? C'est pas Dieu qui l'a poussé à me rentrer dedans, hein. Mais il m'a rentré dedans. Pourtant, j'étais raisonnable. Je roulais pas trop vite. Je pourrais pester. Ou alors je me dis, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, m'apprendre par cet accident? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette maladie? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ceci ou cela? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Une forme de conclusion. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront surtout toutes sortes de calomnies sur votre compte parce que vous êtes mes disciples. Je relis. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Heureux serez-vous, je cite le verset dans son intégralité,
quand on vous insultera et quand on vous persécutera. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte parce que vous êtes mes disciples. Être disciple de Jésus, dans la règle, ça peut être que bien. Dieu ne peut être que content de moi, donc il va me bénir. Donc je n'aurai pas de problème. Je vais réussir mes examens, même si je n'ai pas étudié. Je vais pouvoir, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu n'est pas la banque nationale qui nous donne de l'argent pour faire tout et n'importe quoi. C'est pas le problème de Dieu. D'ailleurs, tout appartient à Dieu, il me le donne s'il veut. S'il veut pas, c'est pas la même chose. Mais heureux serez-vous, je termine, quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies, des choses qui sont fausses, sur votre compte parce que vous êtes mes disciples. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi autrefois dans la vie, vous savez, parce qu'ils étaient chrétiens, alors qu'ils travaillaient bien. Ils étaient honnêtes, ils étaient droits. Ils étaient au travail. Ils n'étaient pas des tricheurs. Et on pourrait être comme ça triste en disant, enfin Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, ce qui m'arrive, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Eh bien si ça t'arrive, ne te fâche pas sur Dieu. Dieu ne fait pas ça pour t'embêter, d'ailleurs il ne fait rien lui, de méchant. Mais les choses méchantes qui se font, parfois tu en es la victime, c'est vrai. Mais, sache-le bien, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, forcément à la fin de ta vie. Alors si vous êtes dans la tuile, ce qui arrive parfois, ne dites pas, ça y est, j'ai encore fait une bêtise. Peut-être j'ai fait une bêtise. Peut-être j'ai pas fait de bêtise. Mais je suis quand même dans la tuile. Je suis dans le souci, dans le malheur, quoi. Alors mettons notre confiance dans le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, je ne sais pas quand c'est, mais c'est au moins le temps de la fin de ma vie, si je meurs avant la fin du monde. Tous les jours, à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, et plus, je suis avec toi. J'ai été voir la sœur de Monia à l'hôpital hier, oui. Eh bien, franchement, elle a plus d'années que moi, mais tu la vois dans ce lit, apaisée, vraiment apaisée. Il n'y a pas de rien, apaisée. Pourtant, elle a un problème de santé, évidemment. Apaisée. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance en Dieu. C'est toute la différence avec quelqu'un qui est à l'hôpital peut-être pour la même chose, et qui ne supporte pas ce qu'il a. Alors ça devient terrible. Ça devient terrible. Conclusion de tout ceci, frères et sœurs, venez un peu plus près de Jésus cette semaine. Venir plus près de Jésus, c'est pas lire plus longtemps la Bible, forcément. C'est pas aller à l'église absolument tous les dimanches, pour pas en rater un culte, non, c'est pas ça. Mais venir plus près de Jésus. Moi, je suis marié. Parfois, je suis loin de ma femme. Mais quand je veux être bien, qu'est-ce que je fais? Je vais plus près de ma femme. Je ne vais pas... Pas besoin, je ne crie pas. Je viens plus près. Donc, je peux parler plus doucement. Elle peut aussi me parler plus doucement. C'est ça, le Seigneur. C'est ce que je vous donne. De vivre. Alors, certains diront, bah oui, mais toi, t'as facile, c'est ton métier. Moi, j'ai du mal à prier. T'as du mal à prier? Ben, ne prie pas. Mais parle. Parle à haute voix, va dans le jardin. Et parle comme si Dieu était là, assis sur le banc. Et tu verras comme ça va changer vite ta vie. Ah Seigneur, tu es là? Tu es là? Mais oui qu'il est là, puisqu'il l'a promis. Alors je le crois. Alors on va dire, ouais, il y en a qui croient facilement. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'invente rien là. Donc quand je lis la parole de Dieu, quand je l'entends, quand je me l'approprie, ma foi augmente. Je ne suis pas plus croyant que d'autres, mais ma foi augmente. Ma confiance dans les promesses du Seigneur devient plus efficace. Demandons au Seigneur sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, merci pour toute ta parole. Alors on a beaucoup de questions, on a beaucoup de réflexions à faire, des choses qui nous dépassent. Mais ta promesse est là. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu as promis d'être avec nous tous les jours. Pas un jour où tu n'es pas là. Peut-être que moi je n'y pense pas, mais tu es là.
Tu es là pour me garder, pour me protéger, pour me bénir. Merci Seigneur. Je veux marcher dans ta bénédiction. Je veux marcher sous ta houlette. Je veux marcher selon ta parole. Que nous puissions tous dire cela dans notre cœur. Et le Seigneur entend nos prières. Ce n'est pas tous la même prière, mais l'Esprit est le même. Et le Seigneur nous bénira. Bénis Seigneur ton peuple. Bénis cette assemblée. Bénis nos familles. Bénis nos projets, nos rêves. Ce que nous aimerions peut-être avoir prochainement. Tu es là Seigneur, tu entends. Et tu veux répondre. Bien sûr, tu répondras peut-être pas toujours comme nous l'avons attendu, parce que peut-être nous sommes trompés. Peut-être que nous ne sommes pas trompés, mais qu'il faut un peu de temps. Mais tu entends, Seigneur. Et je sais que si tu entends, tu réponds. Sois loué. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous tous, sur nos personnes, sur nos familles, sur nos parents, nos enfants, peut-être nos voisins, nos collègues, que tous puissent profiter de cette bénédiction. Et si tu nous utilises, Seigneur, donne-nous de la sagesse dans ce que nous partageons, dans ce que nous communiquons. Ne ratons pas des occasions, en tout cas. C'est ce que je te demande, avec ton secours, avec ta grâce, par l'éclairage de ton Saint-Esprit. Amen. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de